ma sœur. Bonjour, monsieur. Ce ne sera pas long. Bonjour, madame. Je vous paierai ça en revenant demain. Prends-en bien soin. Merci, ma sœur. On a été invité chez Antoinette à souper. Madame Saint-Cyr, quelle bonne surprise! Venez vous asseoir. Moi et tout, je suis bien contente de vous voir. Je vous dérange pas. Oh non, 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 vous êtes ici chez vous, chez votre fille Juliette. C'est à son hospitalité que nous devons, mon mari et moi, de prendre quelques semaines de vacances pendant que Juliette et Raoul sont en Europe. Oui, avec votre fille Alexandrine. Oui, oui. Elle va... merci, Madame Fournier. Elle va voir son mari Amédée, hein, qui est dans les vieux pays. Oui. Il doit bien aimer ça par là, lui, hein? Ah oui, oui, c'est surtout qu'il a des fonctions très importantes à la Société des Nations. Il conseille le gouvernement. Oui, ça prend de la tête pour ça, hein? Vous devez être bien fière, Madame Fournier. Oui. Mon mari fait une sieste et moi, je prenais du thé. En voulez-vous? Ah, non, 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 merci bien, non. J'ai entendu dire, c'est Valérien, le fils à Monsieur Lavoie, Oui, c'est mon homme engagé. que vous avez décidé de vendre votre terre. Et Valérien n'a pas menti. C'est bien le cas. Mon mari a semblé très surpris. Vous savez l'importance qu'il attache à l'agriculture. Oh, vous savez, la terre, en parler puis la cultiver, ben c'est deux. Moi, je trouve que j'ai fait ma part. Mais je suppose que vous voulez vous rapprocher du village, sans doute. Non, je pense pas que ce serait le cas. De vos enfants, sans doute, et de vos petits-enfants aussi. Songez-vous à venir vous établir à Québec? Voyez-vous, c'est que j'y ai pas trop jonglé, hein. C'est une décision qui est venue bien vite. Et quand le chiot est plein puis qu'il déborde, ben, on n'a pas le choix. Mais à ce temps que c'est fait, puis je reviens pas là-dessus. Je n'ai pas de conseil à vous donner. Ça ne me regarde pas. Un conseil, c'est justement pour en avoir un que je suis venue vous voir. Je voudrais écrire à Juliette, et puis je sais pas comment m'y prendre. D'habitude, je demande à Joseph Arthur, mais là, il est bien occupé, il attend de la visite de Montréal. Ah bon? C'est au sujet de la ferme. Je voudrais y dire que je l'ai mis en vente. Comme ça, elle pourrait s'accoutumer à l'idée avant de revenir par ici.
Parce que mon idée, je l'ai eue bien vite et j'en ai pas parlé à personne. Même pas à mes enfants. Même pas à mon garçon Lionel. Ah, ben là, il le sait. Antoinette et tout, il reste plus rien que Juliette. Je vous conseillerais d'envoyer un télégramme à Juliette plutôt qu'une lettre. Comme ça, votre fille le recevra en mer. Vous savez qu'elle s'embarque demain au Havre. Oui, j'ai justement reçu un télégramme d'Alexandrine m'annonçant la nouvelle. Attendez un petit instant, je vais aller chercher de quoi écrire. Ah, merci bien gros, Madame Fournier. Merci bien. Ta pauvre mère. J'espère qu'elle s'attend pas à faire une fortune en vendant sa terre. Ben, il attache bien de la valeur. Sentimental, parce que pour ce qui est de la valeur immobilière, c'est pas le meilleur moment pour vendre. Ben quoi, c'est une bonne terre? Ben, elle nous a fait vivre, en tout cas. Ouais, entre immense nuit et jour. Des terres de même qui sont à vendre, il y en a des centaines, des milliers. Pas seulement au Québec. Au Canada, partout, aux États-Unis. C'est les villes qui attirent les habitants à cause des jobs. C'est pas d'aujourd'hui non plus. Prends Montréal. De 1900 aujourd'hui, la population est passée de 260 000 à 800 000. C'est pas à toi, Antoinette, que j'ai besoin d'expliquer ça. T'es un exemple vivant de ce que je viens de te dire. Les raisons qui font que t'es ici devant moi sont les mêmes qui vont faire que ta mère va trouver difficile de vendre sa terre pour un prix raisonnable. Je dis bien raisonnable. Oh, quand je pense à tout le travail qu'ils ont mis là-dedans, le père puis elle, pour défricher, puis cultiver, puis... Ça n'a rien à voir avec la question. C'est pas une affaire de mérite, c'est une question de demande. Il n'y a pas de demande, donc il n'y a pas d'acheteur. À moins que le prix soit bas. Bien bas. Puis encore. Comme ça, je m'énerve pour rien. Elle vendra pas. Ça dépend de ses raisons. Si c'est parce qu'elle est bien donnée, elle peut la donner à n'importe qui, à un voisin, pour une bouchée de pain. Oh, puis Lionel qui a dit que Zidore avait demandé le prix. Oh, faudrait quand même pas que ce soit de lui. Oh, mon Dieu. Faut que j'écrive à Juliette. Puis il faut que je parle à la mère. Dis-moi donc pourquoi tu t'inquiètes de même, Antoinette. C'est-tu parce que tu sais pas au juste où est-ce que ta mère veut aller une fois la ferme vendue? Mais c'est un bel appartement, Antoinette. Vipérine puis toi, vous pourriez coucher ensemble, puis ta mère prendre la chambre de Vipérine. Oh, Ben Fournier, maudit niaiseux. J'ai une proposition à te faire. Je descends à la Malbaie voir mes parents. Je t'emmène? Avant de partir, si tu me dis quoi dire, j'envoie un télégramme à Juliette. Moi, je sais où les rejoindre. Ils s'embarquent au Havre demain matin. Sacré Ben. Je te dis, t'as pas eu deux pieds dans la même bottine, toi. Je te prends demain matin à 8 heures précises. Ben bonjour, Noëlla. Puis toi, Lionel, comment ça va? Ça va bien. Ça fait plaisir d'avoir du monde. T'es-tu tout seul? Oh non, non! Antoinette est à l'épicerie, mais Macpherson est dans la cuisine. Chef, Jean-Jolie! Bon, ben entrez. Entrez. Voulez-vous passer au salon? Ah, comme tu voudras. Donne-moi ton manteau, Noëlla. Bon. Viens, on va s'asseoir au salon. Bon. Ben, vous allez m'excuser, hein, mais faut que j'aille à la cuisine. Bonjour Lionel! Ben, salut! Ça va bien? Oui. Bonjour Noëlla. Veux-tu une bière? Non. T'as-tu du crème soda? Ouais. Pour Noëlla et tout, d'abord. Je vous apporte ça. Ça va être bon? Ouais? Oui. Tu te serviras si t'en veux, Vipérine, il en reste pas mal. Merci. Tiens, là, vos crèmes soda. Merci bien. Ça te fait rien que j'en bois vite? On doit être Antoinette. Ah, attends. Merci, non. Vipérine?
bonjour! Non, non, dérangez-vous pas. Oh, ça va bien, Noëlla? Bonjour. Ça a l'air d'aller pas pire. Le docteur dit qu'il faut continuer d'espérer. Et le docteur dit que c'est ça qu'il faut faire. La sortir, y faire voir du monde. Du monde qu'elle connaît. Moi, comme de raison, puis vous autres, c'est bon et tout. En autant que le monde est gentil puis qu'il y a personne qui s'énerve. Les premiers temps, elle avait peur à rien. C'est pour ça qu'elle laissait pas sortir. Même moi, des fois, elle me regardait, puis on aurait dit qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Elle avait peur. Ça se voyait dans ses yeux. Mais depuis quelque temps, il y a de l'amélioration de ce côté-là. Hein, Noëlla? Malgré que il y a encore du chemin à faire. Ouais, mais t'as pas aidé d'essayer un pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré? Je suis pas rendu à attendre un miracle. Il y a de l'amélioration naturelle. Je vais voir avant d'aller voir le grand boss, comme on dit. Mais t'aurais pas l'idée de l'amener à la maison? Par chez nous? Ouais, mais le docteur dit que c'est pas encore le temps. Faut être patient. T'es toujours admiré pour ça, toi, Lionel. La patience. Oh, tu dois trouver ça des fois bien dur, Lionel. À vivre avec une personne qui répond jamais à tes questions. Moi, je pourrais pas, hein? Non, toi, tu pourras pas sûrement. Sais-tu où j'ai appris ça? À la maison, avec Ticoune. Je me considère bien chanceux à cette heure que la mère ait pris un innocent en élève. Ticoune non plus, il parle pas. Mais on s'est toujours bien compris, lui puis moi. Pauvre Ticoune. Peux-tu bien me dire que c'est qui y a pris, la mère, de vouloir vendre la terre? Ticoune, de quoi c'est qu'elle va en faire? Puis Mémé? Ben, elle a peut-être dans l'idée de se marier, votre mère. Même si elle a toujours dit le contraire. Y a rien que les fous, hein, qui changent pas d'idée. Ah oui, avec M. Joseph Arthur Lavoie, ça surprendrait personne. Ben, c'est une question que j'ai posée à M. Lavoie, ça, quand il m'a téléphoné, pour faire une farce. Il a pas eu l'air d'aimer ça. Non, il a eu l'air autant surpris qu'on peut l'être d'apprendre la nouvelle. En tout cas, tu verras bien, Antoinette, puisque tu y vas demain. Oui. Hey, c'est Juliette qui va être surprise quand elle va revenir. On va l'apprendre avant. J'ai envoyé un télégramme. Ben, moi tout. J'ai demandé à Ben d'y en envoyer un. Ah, ben, manquablement qu'elle va être renseignée. Bon, ben, voulez-vous qu'on passe au salon? On pourrait écouter la radio, il y a un bon programme à soir. On fera de ça plus tard, hein? Je t'aiderai, Vipérine. Non, savez-vous, on va y aller. Voilà, il faut qu'elle se couche à bonne heure. C'est le docteur qui l'a dit. Oh, ben, sentez-vous bien à l'aise, hein? Viens-t'en, voilà. Faut y aller. Tiens. Ah, mère, dis-y que c'est pas parce que j'aime pas la terre. C'est parce que j'ai pas le choix. Dis-y d'être patiente. Bonsoir, la compagnie. Bonsoir, Lionel. Bonsoir, Noëlla. Pas peur, voilà. C'est moi, Lionel. Je vais aller faire ma toilette, puis je vais revenir. Tu pourras te déshabiller pendant ce temps-là.
Voilà. C'est moi. Lionel. Viens te coucher. Il est tard. Tiens, Antoinette, t'as pas vendu. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? T'en prends plus que ça pour me faire peur, tu sauras. C'est pas mon premier tour de machine. Attends, je vais t'aider. On laisse faire, je suis capable. Merci quand même. Après-midi, je viendrai te chercher pour te conduire au village comme convenu. Salut! Salut. C'est une vision, mais non, c'est toi, cher. Antoinette. C'est moi, ma mère. C'est bien moi. Ah ben ça c'est une belle surprise. Et puis qui va faire plaisir à ta mère. Es-tu venue pour longtemps, chère? Ben non. Et vous êtes toute seule? Oh ben ta mère est pas revenue de la messe. Et puis Ticou non plus. Et puis moi, ben, ça me fatigue trop à cette heure. Ça fait que je me contente de faire cuire les patates. Prendrais-tu du thé? Ah oui, mais dérangez-vous pas, ma mère. Je vais me servir. Ça en passe des fameuses. Des fameuses de fameuses. T'as entendu dire? C'est pour ça que je suis venue. Puis j'ai vu l'écriteau en arrivant. De quoi c'est que t'en penses? Ben, pour en penser de quoi, il faudrait que je sache de quoi. Je sais rien. Elle a rien dit? Même pas où c'est qu'elle ira vivre une fois la terre vendue? Elle a rien dit de clair. À part qu'elle veut pas aller au village. Rapport qu'elle veut plus voir le jeune Joseph Arthur Lavoie. Comment ça? Apparence qu'il aurait reçu une lettre de Montréal qui ferait pas l'affaire de Rosanna.
Rapport que la lettre, elle sentirait trop bon au goût de ta mère. C'est bien... C'est bien compliqué, ça. Trop pour une vieille de mon âge. Oh, je vous dis, maman. Rosanna puis son Joseph Arthur, là, faut les surveiller, des vrais enfants. C'est l'amour, ça, cher. Ça te fait perdre le peu de bon sens que t'as reçu en ça. Mais il y a des agréments à perdre son bon sens. Tu comprends ce que je veux dire, cher? Oh, ben, je suis pas mariée, moi, maman. Oh! Lève-moi tes couilles, prends un cordeau. Ma fille? Ma fille, c'est plus qu'une surprise. C'est quasiment un miracle du petit bon Dieu. Le petit bon Dieu. T'es cool. C'est Antoinette. C'est cool. Et viens. Lionel, il est pas avec toi? Ben non, je suis venue toute seule. J'ai profité d'une occasion de Ben qui est venu voir ses parents. Ah bon? Ah ben c'est correct. Je suis bien contente de te voir, ma fille. Bien contente. T'es cool. Va détenir la jument. Bon, viens, ma fille, viens. Il n'y a rien que vous, monsieur le curé, qui pourriez y parler puis essayer de la raisonner. Moi, j'ai essayé, mais moi, insulté de tout et non. Puis vous savez que Rosanna, quand il se lâche, est capable d'accoter un homme, même s'il blasphème pas. Ah, mais vous devez le savoir aussi bien que moi, monsieur le curé, à part que vous la confessez. Ouais, je sais que vous êtes tenu au secret. Oui, Joseph Arthur. Au secret de la confession, n'oublie jamais ça. Puis n'essaye jamais de me tirer vers du nez non plus. Ton curé n'est pas un innocent, je te vois venir avec tes grosses bottines. Tout ce que je veux, moi, monsieur le curé, c'est que Rosanna se fasse pas de tort parentément. Ah, bien sûr, c'est son droit de vendre sa propriété comme tout citoyen honnête, mais dans son cas, c'est malaisé de savoir les raisons qui font qu'elle fait ça. Quand une affaire est une bonne affaire, c'est facile de comprendre les intérêts des parties, mais dans le cas de Rosanna, c'est pas clair. Il y a comme un coup de tête. T'es sûr que t'as rien à voir avec son coup de tête? C'est pas toi, Joseph Arthur, qui l'aurait piqué? Cette Madame Laflamme de Montréal, là? Pour vous aussi, monsieur le curé. L'autre jour, chez toi, Joseph Arthur, je t'ai dit de pas venir me voir avant d'être certain de pouvoir me dire la vérité. Vrai ou pas vrai? Ah, vrai, monsieur le curé. J'ai rien à vous cacher. Georgette, c'est de la parenté. Éloignée. Bien éloignée, mais c'est de la parenté quand même. Puis la parenté, c'est respectable. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Le mariage aussi, c'est respectable, Joseph Arthur. Il y a des rumeurs qui veulent que tu te remaries, Joseph Arthur. Oui. Mais avec qui? C'est-il Rosanna qui fait circuler ça? En tout cas, c'est pas avec elle que tu te remarierais, mais plutôt avec ta veuve de Montréal. Georgette? Ah, ben ça, c'est le bouquet. Ah, je comprends donc pourquoi Rosanna était en Bourgeois-le-Vert. Mais vous, monsieur le curé, c'est qui vous a raconté ça, ces histoires-là? Isidore Leclerc. Isidore Leclerc? J'ai de la misère à croire que vous avez cru ce serpent-là. Ne méprise pas ton prochain, Joseph Arthur. Isidore a de bien gros défauts, mais il fait des efforts louables pour s'amender. Puisque vous le dites, monsieur le curé. Mais qui encore? Le beau-père de ton garçon Yvon. Tu comprendras que Siméon était dans tous ses états d'apprendre que t'allais te marier sans qu'il lui soit au courant. Après tout, t'es le beau-père de sa fille. Ah oui, je sais ça. Oui, ben c'est un beau pétrin, monsieur le curé. Si ce que tu dis est vrai, va t'expliquer avec Rosanna. Non, jamais de la vie. À moins insulter. Elle a préféré prendre la parole de Isidore Leclerc plutôt que de la mienne. Ben, c'est dû à envaler, ça, monsieur le curé. C'est une bien grosse pelule. Bon. Je vais aller voir Rosanna. Encore une fois. Amicalement. Pour te faire plaisir, Joseph Arthur, puis pour vous empêcher, Rosanna puis toi, de vous fourrer dans le pétrin davantage. Si c'est pas malheureux, les personnes de vos âges agir demain.
de vrais enfants d'école. Ouais, mais... envoyez-le, monsieur le curé. Puis, Lionel, il va bien? Noëlla et tout? Lionel va bien. Puis Noëlla, ben, on dirait qu'il y a de l'amélioration. Ah ben, je suis bien contente d'apprendre ça. Moi et tout, chérie. Puis, rien de neuf à Québec? Rien. Moins qu'ici, en tout cas. Ah, tu veux parler de mon écriteau? C'est Valérien qui l'a fait. C'est sûrement pas lui qui a décidé de mettre la terre en vente. Non, c'est moi. C'est mon idée. Seulement mon idée. Vous êtes bien sûr? Antoinette, si t'es descendue de Québec pour me faire changer d'idée, j'aime autant te dire tout de suite que tu vas t'en retourner bredouille. Mon idée est faite. Puis quand mon idée est faite, tu sais que c'est bien malaisé de me la faire enlever puis me la faire défaire. Je sais ça. Comme vous dites, quand vous avez une idée, vous en avez pas deux. Je serais pas votre enfant si je savais pas ça. Seulement, vous auriez pu nous en parler. C'est pas naturel que Lionel la prenne par M. Lavoie. Joseph Arthur Lavoie, il s'est pas mêlé de ses affaires. Autrement, c'est par moi que vous l'auriez su. Seulement, j'ai pas le téléphone, moi. Puis je sais pas écrire. Ben oui, je comprends, là. Le téléphone est allé plus vite que vous. C'est pas le téléphone, c'est Joseph Arthur Lavoie, c'est ce malappris-là. Puis parle-moi-en plus, Antoinette, je veux plus n'entendre parler. Joseph Arthur, j'ai fait une croix dessus. C'est final. Ça, c'est pas de mes affaires. Moi, j'ai affaire à lui, de la part de Lionel. Ben va venir me chercher cet après-midi, là, avec son auto. Avez-vous une offre pour la terre? Demandez-vous bien cher? Non, j'en ai pas eu encore. Mais j'ai pas l'intention de la donner, ma terre. Je suis parée d'attendre mon prix. J'en dis pas plus. Ah, baptême, ça fait du bien. Ils vont y coucher. Non, il est allé au quai pêcher les perlants. Voulez-vous du thé? Non, merci bien, ma belle-fille. Je veux rien. C'est bien tranquille. Le curé, il a fait un bien beau sermon un matin. Dépareillé. Vous avez pas eu d'autres nouvelles? Rapport avec quoi? Rapport à la grande visite. Celle de Montréal. Ben, il y en a qui disent que vous allez vous remarier. C'est des menteries, ils parlent à travers le chapeau. Ben, c'est ce que je leur dis. Moi, là, ça me ferait bien étrange d'avoir ici une nouvelle maîtresse de maison. Rapport que si vous avez une nouvelle femme, comme de raison... Inquiète-toi pas, ma belle-fille, c'est toi qui run la maison, puis c'est toi qui va continuer de la runner. Hey, le beau-père, c'est Antoinette puis Monsieur Ben Fournier. Ben, entrez donc. Bonjour. Bonjour, Ben. Es-tu venu pour longtemps? Ta mère doit être contente de te voir. Elle est bien contente. Monsieur Lavoie, on vous dérange pas, j'espère? Asseyez-vous, on faisait rien qui peut pas attendre. Merci bien. Puis, Ben d'abord, ceci. C'est des bons titres qui rapportent. Seulement, il y a des risques. Mais on n'a rien sans risque, vous savez ça. comme de raison, c'est de l'or en barre. Ah, c'est tout comme. C'est rien que du papier, mais c'est là la beauté de la finance moderne. Vous pourrez les garder un petit bout de temps, mais quand je vous dirai de vendre, il faudra m'écouter, monsieur Lavoie. Soyez sans crainte. Ben, assisez-vous donc, Monsieur Fournier. Merci. Comme ça, Antoinette, ta mère va bien? Monsieur Lavoie,
Vous n'allez pas commencer ce petit jeu-là avec moi. Antoinette Saint-Cyr. Il y a déjà ma mère là, qui fait semblant de rien. Vous allez me dire ce que vous savez. Je suis pas venue de Québec pour me faire raconter des histoires de filles. De quoi c'est qui se passe? Je sais rien, Antoinette. J'ai parlé au curé. Ben, il m'a dit qu'il irait voir ta mère pour lui tirer vers du nez. Enfin, il n'a pas dit ça comme ça, là, mais ça revient à ça. As-tu idée de ce qu'elle va faire, ta mère, un coup sa terre vendue? Elle veut-tu aller vivre à Québec? Ouais, elle a rien laissé entendre. À moi, non. Mais elle aura dit à ma mère Bouchard qu'il était pas question d'aller vivre au village. Ah! Coudon, vous, y avez-vous fait de quoi, ma mère, qu'elle soit grimpée sur ses grands chevaux de même? Moi? Bon, pourquoi? C'est peut-être à cause des rumeurs. Mais c'est des menteries! C'est des inventions d'Isidore! Mais quelle rumeur? Des menteries! Mais qui peuvent surprendre une personne qui s'y attend pas. Pour pas dire qu'il pourrait s'attendre au contraire. Le beau-père, il a reçu une lettre d'une parente de Montréal. Puis là, les mauvaises langues se sont mises à dire que le beau-père, il était en train de se remarier avec une veuve de Montréal. Peut-être bien que ta mère a été outrée de pas l'apprendre autrement. Eh, baptême, les créatures, c'est donc compliqué des fois. Bon, si t'arrives à démêler tout ça, Antoinette, ben tu me feras un résumé. Pour le moment, moi, je peux pas t'aider. Si M. Fournier a le temps, je pourrais l'amener au quai voir s'il est perles en mort. J'aimerais ça que vous m'expliquiez ça, la bourse, plus en détail. Ça m'intéresse. Certainement. Je viendrai te chercher plus tard. Mon auto dehors. Bonjour. Mais bonjour, là. C'est une lettre parfumée que le beau-père y a reçue de Montréal. Puis quand il a nommé le nom de la personne qui y avait envoyé, là, il cite même, devant ta mère puis le curé, bien, ta mère est devenue pâle comme un drap. Elle s'est levée drette comme un piquette puis elle est partie sans dire autre chose que le nom de la personne. Georgette Garon, la flamme de son nom de femme. Le lendemain, ta mère, elle mettait sa terre en vente. Bien, pour moi, ça, Antoinette, c'est rien que juste une affaire de jalousie, pas plus. Mais pas moins. Mm-hmm. Hello? Comment? Ah, c'est toi, Valérien. Y est-tu arrivé de quoi de croche? Non. Ah bon. Dans ce cas-là, pourquoi ça fait que tu téléphones? En rapport que j'ai une démone de bonne raison pour le faire. Tu devines pas quoi? Je sais pas, moi. T'as gagné au 4. Non, mieux que ça. J'ai pas frappé une pitoune non plus. Non, c'est bien mieux que ça. Je déménage à Québec. À Québec? Comment ça? La mère, elle sait-tu? Ah non, t'es le premier à qui j'en parle, là. Rapport à ton invitation. Mon invitation? Ah oui. Comme de raison, t'es le bienvenu. En semaine, parce que la fin de semaine, Noëlla est ici. Ah, je me trouverai bien une place les fins de semaine. Ça manque pas de créatures accommodantes à Québec, hein? Ah, pourquoi ça fait que je viens à Québec? Ben, c'est rapport à mes peintures. Mes peintures. Oui, Mme Fournier est venue avec un homme de Québec. Cet homme-là, il est propriétaire d'une galerie. Ah ben, c'est une bien grande nouvelle, Valérien. Je suis bien content pour toi. Je te trouvais bon, mais je savais pas que t'étais si bon que ça. Ben, certainement, si tu veux coucher sur le sofa. Ben, c'est vrai ce que tu dis là. Pourra pas se nuire, vu que moi, je travaille la nuit, puis toi, ben, tu fais tes peintures le jour, comme de raison. Ouais, puis ta mère, elle pourra pas me blâmer, attendu qu'elle vend sa terre. Moi, faut bien que je m'occupe de mon avenir. Ouais, tu dois avoir raison. Bon, ben, à bientôt. Je te prendrai quand t'arriveras, Valérien. Rapport que je sais que les horloges pis toi, vous marchez pas ensemble. Envoyeux! J'ai pas fait exprès pour t'entendre, mon garçon, mais je t'ai entendu quand même. Je te fais mes félicitations pour ton succès.
Je suis bien fier de voir que des gens connaissants apprécient ton travail. Moi, j'ai toujours considéré que c'était des amuseries, mais si ceux qui s'y connaissent trouvent que c'est mieux que ça, ben, tant mieux. Ah. Moi-même, je pensais pas que c'était si bon que ça, tu sais. Mais faut bien prendre la parole de ceux qui s'y connaissent. Il a même parlé des Américains. C'est pas pour rire. Ben, j'aurais bien aimé ça être là. Ah, pour une fois que je vous fais pas honte, le père, hein? Ah, tu m'as fait bien des embarras, Valérien. Mais jamais honte. T'as toujours eu le courage de tes idées, même si c'était des idées folles. Bon, ben, c'est que j'ai dit tout le bien que j'avais à dire. Je vais te dire le reste qui a critiqué. En cause? Rapport à ta patronne Rosanna. Il me semble que t'aurais pu y en parler avant d'appeler son fils Lionel pour y dire ta décision. Rosanna, elle m'a pas consulté quand t'as décidé de vendre. Moi, je me sens pas tenu de faire mieux. Mais tu sais bien qu'elle peut pas vouloir vendre sérieusement. Bon, elle m'a paru bien sérieuse à moi. Mais ça se fait pas, voyons donc, Valérien. Tu sais bien que c'est une manière de vouloir attirer l'attention. Non, ça, c'est parce que vous êtes pas dans sa peau, le père. Elle trouve ça bien dur à cette heure que Lionel est parti à Québec. Là, avec la vieille puis l'innocent, ça y fait bien des responsabilités puis pas grand aide en retour. Non, pour moi, elle est sérieuse, Rosanna. Sérieuse comme un pape. Puis moi tout, je suis sérieux. Je m'en vais à Québec. Si vous pensez que Rosanna, elle doit rester dans la paroisse, ben allez y parler. Elle va par là! Ben, c'est pas de ma faute. Bon, ben, j'ai dit ce que j'avais à dire. Merci bien pour vos compliments. Mais je partirai pas pour Québec sans venir vous voir à la maison. Là, je vais annoncer la nouvelle à Rosanna. Beau faire à ton idée, mon homme. Ici, il n'y a jamais eu personne d'attaché. La preuve, c'est que de la façon dont ça va là, la maison va être bientôt vide. Je pense que j'ai affaire dans ma chambre. Non, mais mère, restez là, assisez-vous. Il n'y a pas de cachette à faire. Valérien, il est dans son droit. Hein. Mes deux filles puis mon garçon sont en ville. Pourquoi c'est fait que l'homme engagé serait plus obligé que les autres à rester ici? Hein, Valérien? C'est pas pour imiter les autres que je m'en vais à Québec, Mme Rosanna. C'est pour mon accomplissement personnel. Ben, apparence que je pourrais bien faire dans la peinture. C'est une chance, moi, je veux pas en manquer. Je comprends ça, Valérien, je comprends ça. Et c'est le monsieur de Québec, là, qui t'a demandé d'aller habiter là? Non, ça, c'est mon idée à moi, ça. Monsieur Boisjoli, lui, il dit que j'ai bien de l'avenir. Hein? Puis il m'a acheté une dizaine de peintures. C'est une confirmation. Puis il m'a payé cash, en plus, là, tenez. Il t'a donné ça pour tes peintures. Tout ça. Oui, ma mère, une pièce chaque. Elle est pas bonne, celle-là. Ouais, mais je pourrais pas accoter ça. Par ici, l'argent est trop rare. Oui, mais c'est pas une question d'argent, de toute manière. Ah, t'as bien fait, Valérien, t'as bien fait. De toute façon, je vais vendre la ferme bientôt. Donc, je te félicite, Valérien, pour ton succès. Puis, je t'en veux pas. Mon père et tout, il m'a félicité. Bon, ben, d'ici là, je vais rester une couple de jours, puis je vais continuer à faire ma job, hein? Viens, mon petit coin. Puis, il s'en va rester chez mon garçon en plus. Voyez bien, ma mère, que j'ai bien raison de vendre. Il n'y a plus personne qui veut rester ici sur la ferme. Bon, voyons donc, cher. Il faudra toujours du monde pour faire pousser des oignons puis des carottes. Autrement, de quoi c'est qu'ils mangeraient les gens dans les villes? Je me sens bien tout seul. Hein? T'es bien plus seul que tu pourrais l'être, cher. Mais ça, c'est pas rien que la faute aux autres. Jongle à ça, cher, et puis tu m'en donneras des nouvelles.
j'ai un de ces mal de bloc. Ben oui, mais tu soignes ton mal de mer au scotch. Tu fais pitié pour un héros de la guerre, Raoul Savary. Oh, attention, hein. J'ai servi dans le Royal 22e, pas dans la Royal Navy. Il faudrait que tu manges. Juliette, je t'ai déjà dit de ne plus me parler de ça. Je mangerai quand nous serons à New York, pas avant. Avez-vous autre chose à me dire? Non. Ben, à part qu'il fait un temps superbe et que tu devrais venir sur le pont. Et puis aussi, on pensait te faire rire. Me faire rire, ah oui. J'ai reçu un deuxième télégramme de Lionel. Lionel? Il est arrivé quelque chose à mon avion? Mais voyons donc, ton avion. Il est dans les boulamites. Ah. Non, c'est pour avertir Juliette que sa mère vend sa terre. La même chose qu'Antoinette. Alors, moi, je me demande pourquoi. Et moi, je me demande surtout où. Où? Où quoi? Où ta mère va aller demeurer. Moi aussi, je me pose la même question que Raoul. C'est ça? C'est exactement ça. Où? J'avais pas pensé à ça. Peut-être qu'elle veut se marier avec Monsieur Lavoie. Ah, non. Elle m'en aurait parlé avant. Et lui surtout. Monsieur Lavoie puis ma mère, ça serait sûrement pas un mariage en cachette. Oh non. En tout cas, j'espère qu'elle ne pense pas à venir à Québec chez nous. Et pourquoi pas? T'aurais-tu honte de ma mère, toi, Raoul Savary? Tu sauras que c'est une personne très honorable. Voyons, Juliette. Oh, arrêtez, vous deux, et jouissons de la vie. C'est pas le moment de parler de la famille. Laissez Rosanna sur sa ferme, et puis moi, je vais laisser Cyprien puis Marie-Thérèse sur leur terrasse. Mes parents, je les verrai bien assez vite. Avec ce que j'ai à leur annoncer. Oh, même mon frère Ben, avec ses airs émancipés, je me demande comment il va prendre ça. Un divorce dans la famille Fournier, ça s'est jamais vu. Mais dans la mienne non plus. J'espère que t'aurais pas des idées semblables, mon cher Raoul. Qu'est-ce que tu vas chercher là? À moins que ta mère vienne habiter chez nous. Un cas de belle-mère, ça, Juliette, ça peut mener loin. Ben, toi, mon sacré-temps, tu vas arrêter de te moquer de ma mère, hein? Juliette, voyons, mais Allez, Alexandrine, viens! J'ai mal au gars. Voilà, Alexandrine, ne remets pas de ça, Alexandrine, voyons, Juliette. Excusez-moi. Oh, merci. Ben. Tiens, un pour toi. Merci, ma chérie. Encore la même histoire, mais ce coup-là, c'est maman. C'est comme qui dirait officiel, hein? Oh. Et toi? Rien, mon courtier. Permission de vendre, permission d'acheter, la routine, quoi, c'est tout. Ta mère qui est bien seule. Ouais.